La gauche revient sur les lieux du crime, à savoir les bidonvilles de Nantes et en mer de Vincent Lapierre qui veut faire son petit reportage tranquille. J'ai nommé une certaine Margot Medcourt qui tente de faire un débunkage de l'arrivée de Vincent Lapierre qui ne fait que, écoutez, interroger les gens ici. Bonjour, que sont ces bidonvilles? Comment ça se fait? Pourquoi? Pour qui les gens ont voté à Nantes? Pour qui est des bidonvilles comme ça? Eh bien, réponse, la gauche qui revient sur les lieux du crime et donc, Margot Medcourt qui semble vouloir faire un débunkage. Regardez une fois de plus, je me victimise, oui, je harcèle, je fais de l'agressivité passive en rentrant dans le lard de Vincent Lapierre, mais sinon la victime c'est moi, voilà, je vais le photographier, je vais faire des petites vidéos pour bien montrer que c'est un gros facho et que c'est moi la gentille. Allô police, alors allons-y les amis, trêve de bavardage. Une fois de plus, quelles sont les techniques de la gauche pour vous faire passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On analyse ça ensemble tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde la vidéo en premier et après on regarde le reportage, l'enquête, la commission d'enquête de Margot financée avec vos impôts. Alors. Bonjour, je fais un reportage. Oui, je sais, mais je sais aussi Hop là, interception. qui vous êtes. Et alors? Et pourquoi vous venez ici? Vous allez parler aux gens? Vous allez juste parler... Alors, pardon, avant de les laisser parler, moi j'avais eu l'impression que c'était calculé tout ça, que vraiment c'était un reportage du genre cache investigation où on dit bien à Margot, attention, vite, mets-toi à gauche là, hop, et rentre dans le champ de la caméra dans 3, 2, 1, action. Je pensais vraiment que c'était une actrice et que tout était calculé. Mais bon, évidemment, c'est un reportage de Vincent Lapierre sans acteur et sans silhouette. Et non, c'est juste que la gauche, c'est toujours sempiternellement du grand spectacle à leur corps défendant. Et maintenant, laissons-les parler. Allez. Je vais suivre Nicolas qui fait une distribution alimentaire. C'est qui Nicolas? Nicolas, tu sais pas qui c'est Nicolas? Espèce d'engeance intempestive et propre au mal de Minas Morgul. Le Nicolas, c'est celui qui paye ton salaire. Et là-bas, dans son camion, il fait une distribution alimentaire. En fait, on sait très bien à quoi servent vos reportages. Moi, je pense que c'est mieux que vous veniez pas. On sait. Je sais, vous savez, je l'ai vu dans mon Palantir. Ça sert à rien. Après, vous êtes en train juste de salir l'image de cette ville et en plus, vous salissez l'image des gens qui vivent dans les bidonvilles. Donc vraiment, vous n'êtes pas le bienvenu ici, en fait. D'accord, écoute, je prends note de votre avis. Voilà, mais moi qui crée des bidonvilles avec ma politique, je suis le bienvenu sur les lieux du crime, encore une fois. Bah non, on va rester du coup pour voir ce que tu fais. Ok, je vais aller rejoindre Nicolas. Là, vous filmez pourquoi? On fait un reportage sur quelqu'un qui fait une distribution alimentaire. Un film pour une chaîne de fachos. Voilà, elle considère que je suis un facho, je suis un méchant. Non, c'est pas pour une chaîne de fachos. Après, ouais, voilà, il y a l'indignité, toujours l'indignité de la gauche, c'est-à-dire que notre amie Margot, que on embrasse bien sûr, alors où est son profil? Bon voilà Margot. Candidate, ah oui, pardon, je vous l'ai pas dit, elle est candidate bien sûr au municipal de Nantes, et voilà, nous l'embrassons, nous lui disons bonjour, et notre amie Margot fait du name dropping bien sûr, et égrène les petits chapelets de la bien-pensance, tels que facho, raciste, anti-soumis ou néo-nousie, bref, tout le vocabulaire qui normalement est utilisé pour apprivoiser et pour dresser leur CI, de leur nervi, et normalement, enfin moi je me disais qu'à partir d'un certain niveau, genre niveau cadre supérieur LFI ou alors je sais pas, là PS je sais pas quoi, eh bien vous étiez au courant que vous disiez n'importe quoi et que tous ces termes c'était juste pour racoler et pour attirer le chaland, pour attirer les clients en fait, et les clients et les CI qui vont ensuite traiter tout le monde de facho pour bien soumettre cette espèce de chape de plomb narrative, cette chape de plomb storytellée, noir-blanc, manichéenne. Il y a les gentils et il y a les méchants, et bien sûr je suis du côté des gentils, mais non, il semblerait que notre amie Margot ne soit pas dans la confidence malgré qu'elle soit candidate au municipal. Voilà, elle considère que je suis un facho, je suis un méchant. Non, c'est pas facho, ça veut pas dire méchant. Moi, le méchant, je m'en fous, il y a des méchants partout. Mais un fasciste, c'est autre chose. C'est pire. C'est très verbeux sa défense. En fait, non, mais c'est pas une question de pire, c'est une question de, en fait, vous travaillez à une image déplorable des personnes. À votre avis, qui a payé son iPhone? Eh oui. Ici, juste pour faire votre beurre et faire voter à l'extrême droite. Donc si. Faire votre beurre qu'elle dit avec le nouvel iPhone pour appeler je sais pas qui. Je sais très bien. Mais je donne la parole aux gens. Tout le monde sait. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez. Si je lui donne la parole et qu'il me raconte comment il vit ici, oui. à quel moment c'est d'extrême droite? Tu devrais être contente, c'est le contraire. C'est toi qui es d'extrême droite. C'est le contraire. Et parce que le réel est d'extrême droite et elle, ça ne lui plaît pas, alors vite, interception. Ça casse. Vite, il faut rester maître du narratif, allez. L'image, précisément. Non. Si j'étais d'extrême droite, je montrerais pas tout ça.
Bah si, Bah tu non. te moques de moi ou quoi? Il y a des centaines de personnes ici qui sont allées manifester pour parler de leurs conditions de vie matérielles. T'étais là ou pas ce jour-là? T'étais là pour les soutenir? Moi là, non. Mais lui, Bah, il les t'étais aide. pas Ça peut là. pas être partout, Et en fait. la visibilité. Et vous, est-ce que vous faites Bah des oui, aides mais alimentaires pour les gens dans le besoin? Mais Qu'est-ce moi, que vous faites, en fait je fais pas Vous êtes d'aide qui, en fait Vous alimentaire. êtes qui, en fait Non mais attends, il y a des gens, ils font des trucs, ils Madame, s'engagent vous parlez avec, politiquement, ils les s'engagent messieurs. politiquement sur des trucs. Toi t'es pas là et tu viens comme ça avec un mec. C'est normal, attends. parce que moi je parle pas de politique, je suis là pour juste aider. Toujours procès d'intention, et comme il dit, moi je suis désolé, je parle pas de politique, alors je sais pas si c'est lui Nicolas ou si c'est l'autre qui est à droite et qui est caché donc hors champ là, je ne sais pas qui il est, mais évidemment, toujours procès d'intention, toujours procès en insincérité. Moi seul, la juridiction suprême de la bien-pensance, donne les points et les mauvais points, et moi j'ai décidé que tu étais méchant parce que tu ne me donnes pas raison, moi la grande inquisitrice. Margot, c'est toujours ça, et moi Margot, eh bien je te trouve extrêmement roussiste, hein, voilà, petit totem d'immunité, ne vois-tu pas que notre ami Nicolas est basané, et donc tu dois te mettre à quatre pattes, enfin non, tu dois te mettre en mode prière en direction de la Mecque et dire qu'il a raison parce que sinon tu es une énorme roussiste. Alors ensuite on va regarder son investigation et après sa vidéo parce qu'évidemment, droit de réponse, peut-être qu'effectivement Vincent Lapierre est un méchant facho et qu'en fait c'est elle qui a raison depuis le début, et moi j'ai tendance à donner toujours raison aux rousses, alors pourquoi pas. Alors voyons, souvenez-vous, dimanche 1er février, j'étais à la Prairie des Mauves, ce que certains appellent le plus grand bidonville de Nantes, je présume. Ce jour-là, Vincent Lapierre, youtubeur d'extrême droite, était sur la place pour filmer le bidonville sans l'accord des familles, en se faisant passer pour un gentil journaliste. Là, il est évidemment dans le sarcasme, gentil journaliste, mais hélas, à travers ton sarcasme, Margot, tu avoues, tu trahis une fois de plus à ton insu, tout comme tes petits copains de gauche trahissent à leur insu le fait que tu sois soumise, donc voilà, ça valide également le fait que tu n'es pas dans la confidence que c'est du grand théâtre, tu valides à ton corps défendant que tu es soumise au paradigme gentil, méchant, manichéen, moi gentil et lui méchant, et aucun niveau de gris parce que là, ça suggérerait que je doive mettre ma pensée et ma réflexion en vitesse 2 de la pensée, et donc je dois réfléchir, et donc ça demande des efforts, de l'énergie, et j'ai pas envie, je préfère dire que c'est le méchant, comme ça, ouf, c'est bon, je mets tout le monde dans le même tiroir 1, tiroir 2, et c'est bon, et c'est comme ça que Vanessa interprète le réel toute sa vie, et après, elle est candidate à la mairie de Nantes. Génial. Alors, hier, Vincent Lapierre était de retour pour la 3e fois à Nantes pour faire campagne pour la droite extrême et l'extrême droite. Oula, alors, attendez. Quelle est la différence entre la droite extrême et l'extrême droite? Thématique, je sais pas. Vraiment, dites-le moi si vous le savez. C'est encore, c'est un nouveau Pokémon encore. Je venais visiter les familles. Alors ça, est-ce que c'est son narratif, ou alors est-ce que, contrairement à la gauche, on fait preuve de charité morale? Oui, effectivement, elle a les numéros des gens qui vivent dans ces bidonvilles, oui, elle va les voir tout le temps, tous les jours, et elle n'attend rien d'eux, elle va les voir parce qu'elle se sent bien chez eux, et elle va prendre le thé chez eux, et elle les trouve sympathiques, et elles font un cinéma avec eux. Ou alors est-ce que ce sont alors pas les idiots utiles, mais est-ce que ce sont ces instruments de propagande, si vous voyez ce que je veux dire? Dites-le moi pareil en commentaire. Ma camarade venait me déposer, me rappelle pour me dire que le youtubeur d'extrême droite est à l'entrée du site. Oulala, alerte. Et là pareil, biais passéiste, l'ancien Soralien accompagnait une personne d'une association subventionnée, blablabla, par la mairie de Nantes. Donc là pareil, Margot, notre amie Margot, nous avoue une fois de plus à son insu qu'elle projette sur l'autre, là en l'occurrence qu'elle projette sur Vincent Lapierre, son incapacité à évoluer dans le temps. D'ailleurs j'avais vu aussi, voilà, la petite photo de profil, j'avais vu aussi un commentaire sur ça, voilà, va te cacher Margot, et écoutez, pourquoi pas, non, je condamne. Elle considère que je suis un facho. MDR, comment on est censé appeler un mec qui a bossé 2 ans pour Soral? Là voilà, on est purement dans le sophisme passéiste. Eh bien, tu es censé le considérer comme un mec qui a évolué, qui évolue dans le temps, qui n'est pas la même personne que hier, ou que la semaine dernière, et encore moins que l'année dernière, ou qu'il y a 2 ans, puisqu'apparemment c'était il y a 2 ans. Ce qui révèle, comme je viens de vous le dire, malgré eux, leur incapacité, eux, à évoluer, au bout de 2 ans, 2 fois 365 jours, Margot, ni l'auteur de ce post, apparemment n'ont évolué, et ils projettent leur incapacité à progresser, sur Vincent Lapierre, qui apparemment a quitté Soral. Après, je connais pas l'histoire, donc je vais m'arrêter là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Voyons, surprise, près de 20 minutes de discussion avec moi, l'occasion pour lui de s'adonner à son obsession des bidonvilles, ou alors l'occasion pour toi de faire de l'agressivité passive et dire moi gentil, voilà, tel un petit chinchilla cardiaque qui perd ses poils, et qui, tel un supion, s'attache à son rocher de la bien-pensance, moi gentil, s'il savait à quel point, ah là là, s'il savait, mais hélas,
hélas, ils n'ont pas de Palantir comme toi, Margot. S'ils savaient à quel point cela ne fait que renforcer notre détermination, blablabla, ils s'arrêteraient immédiatement. Alors voyons. C'est pour un journaliste, c'est un proche d'Alain Soral, il faisait partie de C'était un proche, donc si je suis bien l'histoire. Égalité. Donc là pareil, utilisation du sophisme par association. Hitler buvait de l'eau, toi tu bois de l'eau, alors tu es hitlérien. Là pareil, une fois de plus, dites-le moi, bêtise ou manipulation. Bêtise, c'est-à-dire biais passéiste, ou manipulation, sophisme par association en l'associant à Soral. Et réconciliation. Il fait constamment des vidéos pour faire un lien entre immigration et insécurité et dénoncer l'immigration dite de masse. Quelques jours avant sa venue, il avait diffusé une vidéo dans laquelle il disait que les Roms étaient des délinquants, que c'était même des voleurs d'enfants et qu'il fallait pas trop qu'ils s'approchent d'un campement de Roms parce qu'ils pouvaient être désossés. On a été prévenu de sa présence et avec un camarade Rom, on est allé simplement lui dire qu'il n'avait pas à filmer parce qu'il n'avait pas le consentement des familles et qu'on savait très bien l'instrumentalisation politique qu'il voulait faire de ces images. On va aussi... Ah oui, j'avais oublié, c'est la gauche qui décide du consentement des familles. C'est comme ce même, vous savez, où il y a une jeune femme de 20 ans qui est en couple avec un homme de 40 ou de 45 ans qui est beau et riche, et là, il y a une femme de 30 ans qui dit « Je ne consentis pas ». Non, c'est faux, c'est de la PEDO, plus loin Philly. Si elle est parler avec Ramona, avec qui on a mené des luttes ces dernières années, et elle va vous expliquer pourquoi elle voulait pas que Vincent Lapierre vienne nous filmer. Bonjour. Elle va vous expliquer pourquoi, et hors antenne, allez vas-y, explique pourquoi, tu es d'accord avec moi. Et bien sûr, si ça avait été la droite, on aurait dit elle l'a briefé, enfin Vincent Lapierre l'a briefé pour dire ça. Mais bon, charité intellectuelle, tout ça. Je suis Ramona, je vis ici depuis 12 ans. Je travaille dans le maraîcher et en fait, il y a la mairie qui nous laisse rester dans un bidonville, quoi, malgré tous les efforts qu'on avait fait avec Margot pour la manifestation et tout ça. D'ailleurs, on a l'impression qu'on n'était pas écouté quand même pour tout ce qu'on a demandé. Du coup, on s'est battu pour la dignité. Eh ben, écoute, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Marina, excuse-moi, je connais plus ton nom, mais en tout cas, bah voilà, on lui souhaite un bon rétablissement ou alors une bonne extraction du bidonville, et je présume que Margot, elle veut les mettre dans vos résidences et dans vos résidences secondaires et sur vos canapés. Mais en revanche, Margot Medcourt n'installera ni n'accueillera jamais aucun de ces gens qui vivent dans des bidonvilles dans son salon et ne les fera dormir jamais sur son canapé à elle. Ça, c'est pour les gueux, et merci les gueux de lui permettre de se payer une virginité factice et non pas factuelle, ainsi que le nouvel iPhone Pro flambant neuf. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que Margot a raison? Est-ce que c'est Vincent Lapierre qui a raison? Ou alors est-ce que, comme d'habitude, dans toute la complexité de la vie, c'est des niveaux de gris? Eh ben, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.